Figure incontournable du makossa camerounais et créateur du style Sakissa, le maréchal Papillon a marqué plusieurs générations. Derrière la scène se cache pourtant un homme discret, attaché à ses racines, à sa famille et à ses convictions. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son quotidien. Chez lui, à Makepe, l'accueil est simple et chaleureux. Oh, bonjour frangin. Bonjour, ma chère. Bonjour. Au revoir, la pièce. C'est une fierté pour moi de vous recevoir ici à ma demeure, à Makepe. Très vite, les souvenirs d'une carrière jalonnée de succès refont surface. J'ai été soutenu par mes aînés, plusieurs de mes aînés, en l'occurrence le grand frère Guy Lebert, qui m'a donné cette chance dans les années 90 de m'amener en France, où j'ai fait cet album Femme sans ambition. Un coup d'essai devenu un coup de maître. Je suis revenu avec Je suis amoureux. Les chagrins d'amour, maman, les problèmes du cœur m'assistent à Ombaye. Dans ma carrière, je n'ai que fait des titres avec titre foncier. Des titres avec titre foncier, des propriétés qui restent jusqu'aujourd'hui. Tout au long de ma carrière, je n'ai eu des prix. Les prix, comme j'ai toujours dans mon jargon, les prix de la primature. Les prix de la primature, vous voyez que là, c'est le maire de Douala, deuxième. Elle est toujours en fonction. Avec l'ex-maire de Douala, cinquième, ils sont en train de me remettre un prix au vu des efforts que j'ai eu à fournir dans le domaine de la culture, plus principalement les concerts. Là, c'est 25 ans de carrière, vous-même, vous voyez. Là, vous avez l'ex-délégué du gouvernement, Tonet Fritz. Là, vous avez Papa Wimba, que j'avais fait venir au Cameroun. Et là, c'est moi-même, ça qu'il a pris. Je suis, il faut le dire, le premier citoyen d'honneur de la ville de Douala. Moi-même là. Mais derrière les succès se cachent aussi des périodes de doute, des sacrifices et des combats qui ont forgé l'homme. Voilà bientôt plus de 5 ans, que j'ai eu, il faut le dire, je sors de loin, 2 AVC. C'est pour ça, vous constaterez que je suis un peu absent. J'ai été absent pendant plus de 5 ans parce que j'étais malade. Bon, la santé, Dieu merci, elle revient petit à petit. Aujourd'hui, je reviens avec Zola présidentielle. L'un de ses refuges, c'est son salon, qu'il appelle en son jargon le salon de Salomon. Un espace où il retrouve son épouse, ses enfants et le plaisir des instants simples. Celui de Ferdinand Dinding, un père de famille. Je suis père de famille, vous êtes dans ma petite demeure. J'ai pu bâtir, un petit patrimoine pour ne pas laisser mes enfants quand je serai parti, puisqu'il faut l'avouer, papa cultivateur, maman cultivateur ménagère, on n'avait rien. J'ai bâti ceci moi-même. J'ai 10 enfants sans dysenterie. Ça va vous surprendre. J'ai 7 petits-fils. Donc, je suis grand-père de 7 petits-fils. Je suis, les gens le savent, quelqu'un qui est ordonné. Alors, je peux m'amuser dehors, parler mon français, de la francophonisme, là-bas, mais chez moi, tout le monde sait. Comme je vous disais, j'ai 5 matériels, un magistrat. Quand je me lève le matin, je viens à mon salon, je regarde la télévision, les journaux, j'essaie de m'informer de l'actualité de mon pays. Maman me fait le petit déjeuner. Si je n'ai pas de rendez-vous, je sors, je monte à mon bureau qu'on va aller tout de suite là, je travaille. Ces moments de sérénité sont le fruit de longues années d'efforts et de sacrifices. Il faut l'avouer, aujourd'hui, il y a un peu de la stabilité parce que j'ai fondé une famille. Comme je l'ai toujours dit, Dieu m'a tout donné parce que j'ai eu à chercher, j'ai eu à travailler pour être ce que je suis. J'ai fait les petits métiers, hein. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait du vélo. Il faut pas l'oublier aussi, on m'appelle Motanguia, ça a commencé aussi
parce que j'ai fait du karaté. J'ai fait du karaté ceinture noire dedans. Donc mes enfants me connaissent quand je m'énerve, ça chauffe plus que le bois du chauffage. Comme je le disais tantôt, j'ai pigé du sable. D'ailleurs, si possible, on va faire du tour. Vous allez trouver mes amis qui sont en train d'exercer ce même métier, puiser le sable, ici à Aquanor, parce que tout le monde, quand ils arrivent ici, dit « Oh, Maréchal, à toi tout ce patrimoine, mais la musique a de l'argent. Hein. » Je dis « Non, la musique n'a pas de l'argent. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. » Vous avez vu les locataires, tout le monde entrer là. C'est parce que je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Moi, j'ai préparé ma carrière dès le premier jour. Aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, je prépare ma retraite, sachant que l'art, la musique, si tu n'as pas préparé la préparation, attends-toi d'être préparé. On va te préparer et la fin de ta vie ne sera pas, vous avez chaque musicien est malade, il faut cotiser, il faut cotiser. Non, ça ne devait pas se passer comme ça. 2 fois par semaine, ce salon change de visage. Il accueille l'équipe qui réfléchit avec lui à ses projets et à l'avenir de sa carrière. Là, vous avez mon fils, Christian, qui s'occupe de tout ce qui est numérique de Motanguignan. Vous avez M. Ngambi, le communicateur de la communication que tout le monde connaît, parce qu'il est fidèle à moi. Voilà, presque 25 ans, nous sommes ensemble. Il sait que c'est pas facile. Nous passons les moments tués. Et parfois nous sourions aussi. Car Maréchal Papillon ne vit pas uniquement de musique. L'homme s'est aussi construit dans les affaires. Je suis un homme d'affaires, et les affaires, c'est le faire. Il faut avoir les faits à grand pour que chaque fois, tu les prennes pour éterniser des mots de tête. Parce que les affaires donnent des mots de tête. Je fais tout ce qui peut m'apporter 1 centime de plus. Tout ce qui peut m'apporter 1 centime de plus, hein, j'essaye. C'est pas facile au Cameroun. Si tu as vécu au Cameroun, tu peux vivre partout dans le monde entier. C'est un pays trop compliqué. Un pays, comme je l'ai dit dans la chanson, hein, il faut boire les comprimés pour comprendre le continent. Dans son bureau, les dossiers parlent autant de musique que de son engagement pour la défense des droits des artistes. Où tous les projets sont montés. C'est ici, là. C'est ici le siège du comité musical de lutte contre la piraterie. Cette association qui défend les droits des artistes. J'essaye comme ça au quotidien de monter des projets. Ici, il conserve les souvenirs d'une vie. Archives, projets et nouveaux défis. Dans ma jeunesse, là c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi mon cocotier, c'est quoi, now, c'est quoi mon cocotier. Là vous avez gazon synthétique arrosé, matin, midi et soir, à minuit, ça c'est ça. Là vous avez pilé le mille, là c'est pilé le mille. Là vous avez mon orchestre de Pisa Dance. À l'époque, vous voyez sur la photo, Papa Zoé Batobaye. Papa Zoé qui était dans mon orchestre Pisa Dance. Vous avez Dodi, vous avez Nono Flavie et quelques danseuses, quoi. Ça c'est règlement de compte. Là vous avez l'album qui m'a donné Cacao Café. Cacao Café qui m'a donné disque d'or. J'ai été fait citoyen d'honneur de la ville de Baltimore aux États-Unis. Là, c'est l'amour et la misère, la boum, vous savez, ça fait mouche. Là, vous avez mon frère et ami, mon frangin, Kofi Olomide. Vous avez là en haut le tournage de Gunduok, la deuxième chanson de l'album Zolo, le présidentiel. Pour ceux qui travaillent à ses côtés, il reste un homme simple, disponible. 25 ans de relation, plus de 10 ans de collaboration pour ce qui est de sa communication. C'est quelqu'un de très sympathique. J'ai fait des portraits, des tableaux pour beaucoup d'autres stars de la musique camerounaise et même africaine, mais il est l'un de ceux qui a été très reconnaissant. Et vraiment Papillon, pour moi, c'est pratiquement un grand frère pour qui j'ai extrêmement beaucoup d'affection. Le pater, comme je l'appelle souvent, le Maréchal Papillon, puisque à l'époque ma mère était une grande fan. Donc aujourd'hui travailler avec lui, pour moi c'est vraiment une expérience enrichissante. Et ce qui me marque vraiment chez le pater,
c'est sa rigueur, il est rigoureux, il frappe le poing sur la table, mais c'est parce qu'il recherche, comment dirais-je, la perfection. Ce moment nous conduit ensuite vers un lieu chargé d'histoire. Là où j'ai fait des petits métiers, où j'ai pigé le sable, vous allez trouver là-bas mes amis de Sofa Sofa. Je déplore tout simplement la pénibilité de ce travail. Prendre le seau, entrer dans l'eau, sortir le sable, balancer dans la pirogue plus de 1000 fois pour que la pirogue soit pleine. Donc vraiment, la vie n'est pas facile, mais tout métier reste métier. Quel qu'en soit ce que tu fais et que tu gagnes 5 francs, c'est un métier. Enfin arrive la carrière, où les retrouvailles sont chaleureuses. Bien avant les projecteurs, c'est ici que tout a commencé. J'ai été parmi ces jeunes qui venaient se débrouiller ici. Ici était notre comptoir pour manger. Tous ces gens que vous voyez, c'est les gens qui me connaissent très bien, ce sont mes frères. C'est là où je travaillais. Salut mes frères. C'est comment? Je suis en train de montrer où j'ai commencé avant d'être papillon. Je vais peut-être faire un peu d'exercice pour vous montrer. Bon, peut-être on va faire l'exercice de l'autre côté. Ouais. Pelle en main, il retrouve naturellement les gestes de ses débuts. Donc je vais faire comment on va le faire. Ici, on accueille moins une vedette qu'un ancien compagnon de travail. Pour ses anciens collègues, le succès n'a jamais changé l'homme qu'il est resté. On a travaillé ici ensemble et après, il a opté pour le showbiz. Je crois qu'il gagne son pain correctement avec Sangala Moule Mambumgata Sibane Bumbu Songoi. C'est le morceau que j'ai aimé et c'est son tout premier album, Face B Mbongantu. Oh, bien! Voilà mon petit. Tout le monde encourage, tout le monde aime, tout le monde adore. Et c'est comme ça que moi-même je l'adore. Parce que quand je suis sur scène en train de mixer ces morceaux, tout le monde apprécie. J'encourage ce qu'il est aujourd'hui, qu'il continue d'avancer. Toujours et toujours, je l'encourage comme ça. Les plus anciens parlent de lui avec émotion et beaucoup de fierté. À l'époque, j'étais tout petit. C'est battu aussi. Comme tous les yeux, il a tout fait. À un moment donné, même, il est entré dans le petit commerce de bijoux. C'est après où il montait donc ma maquette, femme sans ambition, maquette. Retour ensuite vers son univers, celui où est né le maréchal Papillon, la musique. Après le chantier de Trésor de Sable, on va s'y rendre au lieu de répétition. À la salle de répétition, quelques notes suffisent pour faire renaître toute l'énergie du Sakissa, du maréchal Papillon. Pour les musiciens qui l'accompagnent, sa rigueur et son exigence expliquent la longévité de son parcours. Le travail se passe bien, vous connaissez avec le maréchal Papillon, très méticuleux dans le travail. Alors on s'appelle à ce que la clientèle soit satisfaite. Une journée avec le maréchal Papillon révèle bien plus qu'une carrière musicale. Elle raconte le parcours d'un homme qui a bâti son univers autour du travail, de la famille, de l'engagement et de la passion. Avant de refermer cette parenthèse, il évoque avec émotion le souvenir de sa regrettée sœur, Nguéa Laroute, une artiste avec laquelle il a partagé une partie de son histoire et celle de la musique camerounaise. Le maréchal Papillon, aujourd'hui valeur ancrée du Makossa et légende.